Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors là aujourd'hui on va partir sur une session wedding. Alors je sais que vous kiffez ce genre de pêche, ce genre de pratique. Alors aujourd'hui ce que je vais faire une petite vidéo un peu différente on va dire. Je vais faire une vidéo on va dire explicative. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de rentrer dans les détails de ma façon de pratiquer le wedding, ma façon de voir la chose. Voilà, de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc cette vidéo elle s'adresse très bien aux débutants comme aux expérimentés on va dire. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Le wedding qu'est-ce que c'est? Alors pour ceux qui débutent, c'est tout simplement d'avoir les pieds dans l'eau. Donc tu mets des cuissardes, tu mets des waders par exemple. Tu peux être en basket avec ton short s'il fait beau, s'il fait chaud, si tes cours d'eau sont nickel. Du moment que ça t'arrive pas jusqu'ici, la flotte, bah sinon bah voilà, tu sors ton flotte tube et là ça devient plus du wedding. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer un petit peu ma manière de voir la chose. On va parler un petit peu de matériel je pense, la façon d'approcher quelques spots, les inconvénients, les avantages. Voilà, je vais vraiment essayer de rentrer dans tous les détails. J'espère que je vais rien oublier. C'est même sûr que je vais oublier des choses. Donc, si j'oublie des choses, n'hésite pas. Si tu as des questions, espace commentaire, c'est pareil, tu poses tes questions. Si ce petit format, voilà, on va dire de vidéo un peu explicative, t'a servi, t'a fait avancer dans ta pêche, t'hésites pas, tu mets un petit pouce bleu, tu pratiques, t'essayes, voilà, ça va être le but recherché de cette vidéo. Donc là, en ce moment, les conditions, elles sont un petit peu chiantes, on va dire. Pluie, vent, soleil, pluie, vent. C'est comme ça depuis, on va dire, 15 jours, voire 3 semaines. Il fait pas chaud. Là, je suis parti, il fait, allez, on va dire, il fait 10 degrés. Donc les eaux doivent être encore très froides. Le plus dur, ça va être quand même de trouver la pêche, à mon avis. Mais bon, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va parler aussi un petit peu de Chevennes. Non, je pense que ça va être une bonne petite vidéo qui va être bien sympathique. Donc sur ce balai, c'est parti, j'enfile mes waders et on y va. Allez zou. Bon, bah on va commencer par ici. Hop. Alors attention, on a parlé de wedding. Donc wedding, c'est d'être les pieds dans l'eau. Là, tu fais pas le foufou, hein. C'est pas parce qu'on a dit qu'on allait pêcher dans l'eau qu'il faut se jeter comme un ours dans une rivière pour attraper un saumon. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a une structure, un pont. On a un petit peu de fond, un trou. Donc tu prospectes du bord avant. Tu commences toujours aussi par un leurre dont tu as confiance. Enfin moi c'est mon point de vue. Donc là je vais commencer par un petit rock vibe en 3 pouces. Ou tu peux commencer par une cuillère par exemple, en général c'est ce que je fais. Et comme ça au moins si tu déclenches du poisson ça te met directement en confiance. Donc là la difficulté, vous voyez il commence à pleuvoir, je suis arrivé il faisait du soleil, maintenant il pleut. Ça va être ça à mon avis toute la journée. Donc hop, capuche. Donc le plus dur ça va être de trouver la pêche aujourd'hui. Donc on va commencer par ce petit pont. Puis on va voir ce que ça donne déjà. Pour commencer. Allez c'est parti, premier lancer. On va laisser couler un petit peu pour voir. Et on va faire commencer par du linéaire. Et bah poisson. Génial. Alors ça c'est le top. Vous voyez, je serais allé dans l'eau directement. J'aurais pu effrayer les poissons. Bon, elle, c'est pas la première fois qu'elle se fait avoir. Hop. Elle a déjà la mâchoire un petit peu ouverte. Ça l'a pas empêché de mordre. Bon bah voilà, ça déjà, c'est pas mal. Donc on va continuer un petit peu. Tu vois, parce que si tu arrives dans l'eau comme un ours, tu vas faire des vagues, tu vas envoyer de la vase et tu vas peut-être pourrir ton spot. Donc là il y a une belle structure. Là-bas il y a des arbres, donc il peut y avoir éventuellement des poissons qui sont un petit peu à l'abri ou qui pensent être à l'abri. Donc voilà, tu prospectes avant. Allez, deuxième lancé. Oh, c'est pris. Voilà, tu vois, 2 minutes de pêche. Donc là on est arrivé sur un spot qui a de l'activité. Donc c'est sympa. Ça permet de nous mettre en confiance. Après c'est bien et mal parce que quand tu commences déjà fort, il se peut que tu sois un petit peu déçu après pour la suite du parcours. Voilà, deuxième perche. Là ça fait plaisir. Donc ce que je disais c'est de commencer avec un leurre qui nous met en confiance. Donc là le rock vibe pour moi c'est une valeur sûre. Donc je pêche avec. Là je suis en train de faire du linéaire, je laisse couler, j'attends que mon leurre soit dans le fond et je ramène. Pour l'instant c'est ce qui fonctionne.
Après, si tu vois que ça fonctionne plus très bien, t'envoies ton leurre, laisse couler, et tu fais du stop and go. Tu laisses couler, tu ramènes, tu laisses couler, tu ramènes, tu laisses couler, tu ramènes. Tu vois, tu varies tes animations jusqu'à ce que tu trouves la bonne. Des fois c'est du linéaire qu'ils veulent, des fois c'est du stop and go. Tu peux tenter un petit peu de dandine. Donc là tu agites un petit peu ton leurre. Ce qui fait que ça va le désaxer, remonter, descendre, le désaxer un peu, et ça peut jouer sur l'agressivité des perches ou autres poissons. Bon, si au bout de 10-20 minutes tu vois que ça donne rien, bon là j'accélère un petit peu, ça fait que 5 minutes que je suis là. C'est pour vous montrer, t'hésites pas à changer de leurre et voir proposer autre chose. Voir si ça peut les déclencher. Et peut-être trouver le pattern de la journée ou le pattern de ta session de pêche. Donc là je pars encore sur une petite valeur sûre, normalement. La fidèle petite croc. Et là je vais faire des animations en grattant le fond. Pas hésiter à leur proposer plusieurs choses. Après si t'es plus l'heure dure, n'hésite pas, tu commences par ton petit crank préféré, celui qui va te mettre en confiance, qui te fera certainement déclencher le poisson d'entrée de jeu. Ou pas, ça dépend. Si tu vois qu'en grattant le fond, ça marche pas, c'est pareil, il y a une autre animation. Parce que la perche en général, quand ça va vite, enfin, comment dire, c'est en accélérant le leurre parfois que ça déclenche les attaques. Contrairement au brochet où c'est plus quand on fait des pauses que là ça va attaquer. Donc là je vais tenter un petit peu plus rapide. Pour ça, faut pas hésiter à varier les animations jusqu'à ce que tu trouves en fait la bonne et savoir vraiment ce qu'elles veulent. Oh bah tu vois, elles viennent me taper juste au bord. Donc petit suivi, animation rapide. On laisse un peu couler. Et voilà, elle est venue. Hop, c'est pas gros, hein. Et au moins c'est un bon exemple pour... c'est une belle démonstration pour l'exemple que je vous donne. Voilà, on baisse en taille, malheureusement. Après, j'ai baissé aussi en taille de leurre. Donc ce qui peut être normal. Mais on peut avoir des belles surprises aussi. Moi j'ai fait des très belles perches avec du 2 pouces. Il n'y a pas de problème. L'avantage aussi de gratter un petit peu le fond, ça va te permettre de voir où sont les creux. Parce que tu vas avoir des endroits qui vont être un peu plus hauts que d'autres. Et le poisson peut être parfois dans les creux. Ça te permet aussi de connaître un petit peu comment est ta rivière. Bon quand tu as matraqué le spot pendant 20 minutes, tu passes au plan B. Donc là ce qu'on va faire, j'ai prospecté ici parce que je suis garé à côté. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais redescendre la rivière. Pas dans l'eau bien évidemment, sur le côté. Et après je vais remonter. Donc le but pour moi du wading, c'est un petit peu comme la pêche à la truite. Le mieux c'est de descendre et remonter la rivière. Et pas le contraire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais redescendre, je vais tout contourner. Et on va remonter tranquillement jusqu'à revenir à ce point là. Donc là c'est pareil, je t'explique vite fait, ça c'est mon point de vue et mon analyse. Quand tu redescends pour aller à ton point B on va dire, ou ton point A si tu pars de là, quand tu descends, là c'est plus pour les pêches d'été on va dire. Comment dire, si tu cherches le chevenne, tu t'écartes bien de la rive. Là la rivière est ici, il y a des trous, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe. Donc si c'est la première fois que tu viens, il n'y a pas de problème, tu te diriges, tu regardes, tu vois s'il y a un petit peu de profondeur, s'il y a des creux. Mais en été, si c'est un spot à chevenne, tu te ramènes comme ça, il te grille, tu descends, tu remontes. Moi, plusieurs fois, j'ai eu la mauvaise surprise. Et tu l'as, ils reviennent pas parce qu'ils t'ont grillé direct. Alors le mieux, c'est premier passage, tu découvres ta rivière,
tu découvres ton spot. Bon, voilà, tu te permets de regarder un petit peu. C'est poissonneux, tu reviens. Là, je te conseille vraiment de bien contourner, de te mettre vraiment, tu vois, comme là. Par exemple, je longe, on voit la rivière. Si par exemple tu as des spots à cheven, là je me permets de le faire pour la vidéo. Et puis de toute façon, on n'est pas en condition vraiment pour attaquer le cheven. Mais sinon, voilà, c'est vraiment de s'écarter et d'aller à l'endroit où tu peux descendre tranquillement. Et en toute sécurité, si possible. Parce qu'il y a des endroits où, moi j'en ai vu, pour faire du wading, le spot est bien. Mais quand faut descendre, et ben, t'as vite fait de te casser la margoulette, on va dire. Allez, on continue. Voilà. Donc là, j'arrive à mon point d'arrivée. Ce que je pourrais faire, c'est de continuer. Et comme ici, j'ai déjà fait un pré-fishing, je sais qu'ici, je peux descendre tranquillement. Et que je vais pouvoir remonter. Le pont est à peut-être 500 mètres, beaucoup plus haut. Donc ça me laisse déjà un beau terrain de jeu et de quoi prospecter. Donc maintenant, je te propose, c'est de faire une petite pause. Et on va parler un petit peu matos. Donc au niveau matériel, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Pour ceux qui viennent d'arriver, alors moi j'utilise le mieux pour ce genre de spot et pour la pêche qu'on recherche. Donc petit carnassier, éventuellement cheven. En cette période je pense que ça va être compliqué. Donc j'utilise une petite canne légère. Alors là c'est une Contacto Volken, de toute façon je vous mets tout en description. En 0,5, 5 grammes. Tu peux passer sur des grammages un petit peu plus au-dessus. Mais si vraiment tu veux te faire des pêches kiffantes avec du matériel léger, moi c'est ce que j'utilise. Donc un petit moulinet en taille 1000. Pareil, je vous mettrai tout dans la description si vous voulez plus de renseignements. Il vous faudra cuissardes, enfin des waders ou des cuissardes. Donc ça dépend en fait de votre spot. Si ça passe en cuissarde, vous prenez des cuissardes. Si c'est un peu plus profond, prenez les waders. Après, il y a plein de choix. Je vais pas vous influencer sur telle ou telle marque. Donc là, moi, parce qu'il fait frais, donc j'ai pris les waders, et comme je sais qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus profond et qu'il va falloir que j'aille quasiment jusqu'aux fesses, et ben c'est pour ça que j'ai opté pour les waders. Donc ma petite sacoche, pêche légère, donc voilà, vous vous encombrez pas. Si vous avez un petit sac à dos, c'est pareil, c'est parfait. Au niveau des leurres, j'ai déjà fait une présentation au niveau de mes leurres pour l'UL, donc je vous invite à aller la voir tout simplement. Ne pas oublier aussi, hop, voilà, ce genre de petite épuisette raquette, on va dire. C'est bien et c'est mal. C'est bien parce que quand tu es dans l'eau, que tu dois épuiser un poisson, et ben des fois ça te sauve de l'avoir pour aller le chercher. Mais par contre, voilà, dans les endroits qui sont hyper encombrés, des fois pour atteindre un spot, c'est toujours en train de s'attraper dans les branches et tout. Donc voilà, des fois ça peut devenir un petit peu chiant et contraignant. Sinon, bah voilà, on a fait un petit peu près le tour, à peu près le tour du matériel. Si, important aussi, donc là elles sont mouillées parce que je viens de prendre une saucée, lunettes polarisantes. Alors ça, c'est important, ça va te permettre de voir un petit peu au loin la transparence, au niveau de la transparence de l'eau, voir si tu as des creux, voir si en fait ça te coupe des UV et puis ça te permet de voir un petit peu sous la surface de l'eau. Donc ce serait dommage d'arriver à fond sur un spot, par exemple là-bas, où il y a un arbre, où il pourrait y avoir éventuellement un chêne de planqué, d'arriver, mais tu l'as pas repéré parce que tu n'avais pas les polarisantes. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Donc les polarisantes, c'est toujours mieux. Et même pour la rétine des yeux, c'est pas mal, ça te coupe des UV. Et après une session pêche, des fois, quand tu prends les UV qui reflètent sur l'eau, bah, ça fait un petit peu mal à la tronche. Donc là, allez, je remets la caméra sur moi, et puis bah, c'est reparti, on va aller prospecter. Allez, zou! Donc là, il y a le soleil qui vient de revenir. Donc on va peut-être reprendre quelques petits degrés, ce qui peut être intéressant. Ça peut faire évoluer la pêche. Donc là, je vais pas aller directement dans l'eau. Prospection avant. Ouh. Je viens de prendre une châtaigne. Ouais. J'ai pris une châtaigne. Donc là, je vais commencer à avancer tout doucement. Un petit peu en mode héron, quoi. Là, toujours, tu vois, j'avance tout doucement.
et je prospecte. Un petit peu les bordures, un petit peu le milieu. Vous voyez pourquoi une petite canne là en 1,80 m, c'est important parce que vous voyez quand c'est encombré, là j'ai un arbre, là j'ai des branches, des arbres. Et du coup si je prends une canne plutôt longue, ça va m'handicaper de ouf. Donc du coup, une petite canne comme ça, c'est vraiment l'idéal pour moi. Ça n'empêche pas qu'on envoie, même moi, j'en vois toujours dans les arbres, hein. Il y a toujours le lancer que tu penses être parfait. Et finalement, bah, il arrive dans un arbre. Et du coup, bah, tu vas pourrir le spot parce qu'il va falloir que tu ailles le chercher. Et que du coup, tu n'as pas prospecté la zone avant d'aller retourner chercher ton leurre. Donc ça fait partie des inconvénients du wedding. Bah même du bord, de toute façon, tu me diras. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, bah là, on va, comme je parle d'inconvénients, on va en parler. Les avantages et les inconvénients. Alors l'avantage du wedding, c'est que c'est une pêche, bah, franchement, regardez, là on est dans un cadre qui est plutôt joli, une belle petite rivière de Bretagne. L'avantage c'est, je parle de l'été, c'est que bah, déjà il fait plus frais que si tu étais en plein cagnard au niveau d'un étang. Ça te permet de prospecter des endroits que tu peux pas prospecter du bord. Par exemple dans la zone où je vais arriver après, du bord c'est impossible, tu peux pas la prospecter. Donc ça fait partie des avantages du wedding. Et franchement d'avoir les pieds dans l'eau, regardez, en pleine nature. Là je suis sur un spot où je sais qu'il n'y a personne, quasiment pas de voiture à passer. Donc voilà, c'est hyper agréable. Les inconvénients, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme inconvénient? Bah, c'est que si c'est la première fois que tu prospectes une rivière, moi ça m'est déjà arrivé, et que tu connais pas en fait ce qui se passe dans le fond. Donc là j'ai de la chance parce que c'est plutôt rocailleux. Donc on fait attention si c'est la première fois qu'on la pratique. Il y a souvent des fois des gros cailloux. Donc c'est pour ça, tu prospectes, tu avances, tu vois, petit pas par petit pas. Et tu tâtes comme ça. Si c'est la première fois que tu arrives, tu tâtes. Parce que tu peux tomber aussi sur des endroits où bah, en fait ça va être hyper vaseux. Et là ça peut devenir très dangereux pour toi. Moi je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'avance, c'est dur. Et à un moment de temps, bah, tu t'enfonces, tu sais pas pourquoi. Et quand tu as un waders, enfin une jambe ou une botte de pris dans la boue, et bah parfois pour la retirer c'est compliqué. Alors il suffit que tu es tout seul, t'as vite fait de te mettre en panique. Moi, je prends mon cas personnellement, j'ai déjà eu des situations, bah franchement ouais, on se fait peur. Donc ça peut être les inconvénients du wedding. L'inconvénient aussi, c'est que du coup, si tu prospectes trop vite, moi ça m'arrive à chaque fois. Sur les sessions d'été, t'arrives, par exemple t'as pas prospecté assez loin, par exemple pour la pêche du chevenne, t'as pas essayé différents leurres, t'arrives et là tu te rends compte qu'en fait les poissons étaient juste à tes pieds et du coup t'es allé beaucoup trop vite. Donc ça peut être un des inconvénients. C'est que t'as pas pris ton temps pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait en fait au niveau de la flotte. Sinon après c'est vraiment une pêche de pur plaisir. Bien évidemment après les rivières sont pas toutes les mêmes. Nous en Bretagne on a des rivières qui sont assez chargées. Je vois par exemple dans les pays, dans certaines régions comme à la montagne ou trucs comme ça, ils ont des super spots avec des eaux très claires et tout, ça va être hyper agréable. Donc voilà, chaque rivière est différente. Mais après voilà, c'est du moment que tu prends du plaisir sur le petit spot que tu es en train de pêcher, c'est vraiment le plus essentiel quoi. Donc là sur ce genre de petite rivière, surtout tu prends ton temps. T'es à la pêche mec, t'essaies de bien prospecter, de bien regarder, d'observer, surtout si c'est la première fois que tu viens d'arriver. Je sais que ça donne envie d'aller voir plus loin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu arrives sur une nouvelle rivière, tu te tapes en wedding, tu as toujours envie de voir ce qu'il y a derrière la branche et d'aller vite. Et du coup après avec l'expérience, bah commence à prendre un petit peu plus ton temps, à profiter, même si tu fais pas de poisson. Franchement c'est, tu vois là on entendait derrière, tu vois, le chant des oiseaux, t'entends le petit coucou. Franchement il y a une petite brise légère, un petit rayon de soleil parfois qui vient. Ah, franchement c'est agréable quoi. C'est hyper agréable. Bon, le but, bien sûr, c'est de faire du poisson. Mais c'est là que tu essayes de comprendre un petit peu ta pêche. En observant, en testant, en essayant. Et parfois, bah, comme là en ce moment, bah, les conditions météo elles sont vraiment un peu catastrophes. Il fait pas chaud chaud. Pourtant, on arrive fin mai. Il y a pluie, soleil, vent, pluie, soleil. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça, là, aujourd'hui, je viens vraiment voilà, pour vous expliquer un petit peu mon approche. Puis voilà, aussi pour profiter un petit peu, prendre un petit peu l'air.
Je sais que la pêche va sûrement être compliquée, à trouver, quoi. Mais bon, on va quand même passer un bon moment. Puis si ça peut vous aider plus tard d'avoir une approche pour le wading, et ben tant mieux. Donc là, je vais repasser sur ma petite craw. Après, pour les pêches, enfin, pour ce genre de pêche, pour moi, franchement, ça sert à rien de t'encombrer avec plein de leurres, quoi. Ça sert à rien d'avoir un sac plein à craquer. Tu prends ceux avec lesquels tu as confiance, tu as fait le plus de résultats. Et voilà, quoi, c'est largement suffisant. Des fois, sur une pêche en wading, ou même mes pêches en général, tu vois, bah, moi j'utilise souvent, allez, on va dire 3-4 leurres. Puis bah, le reste, je m'en sers pas forcément. Donc, et la plupart du temps, je sors ceux avec lesquels j'ai confiance. Donc ça, c'est assez important aussi. Là, il y a un bon spot, là, ça peut être pas mal, là, sous les arbres. Il y a un petit peu de fond en plus. On va essayer de skipper là-dessous et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourra en sortir. Là, c'est vraiment le spot idéal, là. Tout l'arbre, là, tombant, ça peut vraiment être pas mal, quoi. Il peut y avoir du poisson à se cacher là-dedans. Regarde ça, tu vois ce que je viens de dire. Et puis elle est pas vilaine, hein. Enfin, elle est pas vilaine, elle est correcte. T'as vu? J'ai fait je sais pas combien de lancers au même endroit. Pas hésiter à insister. Tu vois, elle était planquée là. J'avais dit que c'était un bon spot. Donc elle fait bien plaisir. Hop, voilà. Là, c'est un poisson qui fait plaisir. Un petit 22, quoi. 23 peut-être. Allez la poulette. Et là c'est le meilleur moment. Dommage qu'on ne la voit pas, elle est partie dans la vase. Allez, c'est pas grave. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc ce que je disais, pas hésiter à prospecter ce genre de zone là. Ça c'est même sûr, c'est une planque à poisson. Pourtant tu vois, j'ai fait je sais pas combien de lancers à cet endroit là. Ça n'a pas voulu. Il fallait juste insister un petit peu. Après ce que tu peux faire, c'est mettre un texan pour aller carrément dessous, essayer vraiment de les débusquer. Là je vais essayer moi juste de skipper si je peux pour aller un petit peu plus en dessous, en espérant qu'il n'y ait pas... Hop là, si je fais comme ça, ça va pas le faire. En espérant qu'il n'y a pas trop de branches dans le fond, pour éviter de perdre d'accrocher mon leurre. Et là c'était sûr, c'était une très belle zone cette prospection. Ça m'étonne pas que le poisson se cache ici. T'as des branches dans l'arbre, tout, donc c'est parfait ça pour eux. Ils sont à l'abri des prédateurs. Même si le prédateur genre brochet peut très bien aussi se cacher là-dessous. Voilà. Alors ça c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je me suis un petit peu précipité. J'ai fait un lancer un peu pourrave et du coup bah, j'avance trop vite parce que je suis dans la branche et que potentiellement là le trou il aurait pu y avoir du poisson, même ici vous voyez je suis en train de m'enfoncer un peu donc ça veut dire qu'il y a un creux, donc là clairement j'ai merdé. Là clairement il y a un petit déversoir, donc ça c'est des zones qu'il faut surtout pas négliger, sauf bien sûr si tu connais ta rivière, tu sais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Mais tu peux avoir des surprises. Ça, en été, faut pas les négliger. Parce que ça va apporter pas mal d'oxygène, du frais aussi pour les poissons quand il fait très chaud. Le chêne adore ce genre de petit endroit là l'été. Ça, c'est vraiment le spot idéal, l'endroit idéal pour débusquer du chêne. Et là, comme je l'ai dit, vu les conditions météo, je pense que le chêne va être dur à leurrer. Je sais pas ce qu'il va vouloir, donc ça va être compliqué. Mais on sait jamais, on peut avoir toujours des belles surprises. Hein. C'est ça qui est intéressant à la pêche. Bon, après je vous parlais du matériel UL parce que moi c'est ce que j'aime. Après ça n'empêche pas d'avoir des parcours en wading que tu fais comme ça pour aller rechercher le brochet. Hein. Alors là ça c'est
C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis si tu préfères aller chercher le brochet ou aller t'éclater sur voilà, des petites perches, trucs comme ça, c'est ton choix. Hein. Bien sûr, là, moi, ici, je sais qu'il peut y avoir éventuellement du brochet, mais c'est vraiment pas ce que je recherche. Là, il y a un beau trou là-bas. C'est pas ce que je recherche, mais... Ah bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Hop, bon, je coupe 2 secondes. Donc là, si vous avez l'occasion aussi, c'est pareil. Hop, on se mouille un petit peu les mains dès qu'on peut. Là, c'est beaucoup plus facile que quand tu es du bord. Hop, voilà. Belle petite perche. Allez, la binette. Tac. Donc oui, tu peux aller faire des sessions wedding et aller chercher le brochet. Hein. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, c'est toi qui recherche le poisson que tu veux, en fait, tout simplement. Allez, on continue, parce que comme j'ai dit, il y a un creux là-bas, et tu vois, au moment où je dis, bah, je tape une perche, donc c'est cool. Bon, les os sont un peu mâchés quand même, mais je vais quand même tenter un petit rock vibe en 2 pouces avec un coloris un peu naturel, quasiment de la même couleur que l'eau. Et on va voir si ça peut quand même faire la différence. Hop. Je vais avancer petit à petit. Là, comme vous voyez, il y a une cuve. Et en fait, là, il y a la petite sortie d'eau. C'est pour ça que moi, ça m'étonne pas qu'il y a des petites perches ou du poisson qui se mettent ici. Parce qu'en fait, ça doit dégager de la petite bouffe, on va dire. Je sais pas, genre des gamards ou autre comme ça. Des petites larves. Ça m'étonne pas qu'il y ait du poisson qui puisse se mettre là. En attendant d'avoir un petit peu à manger. Et ça, c'est pareil, ce genre de petit endroit là, faut pas négliger. Les petites sorties d'eau comme ça là. Que c'est vrai que ça brasse un petit peu de terre, ça brasse un petit peu de... Et ça ramène surtout de la bouffe. Donc ne négligez surtout pas ça. Peut-être pour ça qu'il y avait la perche tout à l'heure aussi à rôder. Et là aujourd'hui que j'avoue ça va être un peu compliqué, même si on a déjà fait un peu de poisson, parce que le vent est en train de se lever. C'est tout gris, je sens que je vais me faire saucer la tête. Ah là c'est pas mal là, un petit trou comme ça là, des branches. Mais bon, c'est un coup à perdre du leurre ça. Oh la vache! Ah, ce que je viens de vous dire. L'endroit embusqué. Ah, ça c'est piqué. Ah, il est venu dessus comme une balle. C'était un tout petit broc. Ah, là c'est obligé. C'est obligé, un endroit comme ça. Il va pas revenir. J'ai vu où est-ce qu'il s'était posté. Je pense qu'il va pas revenir. Excellent. Donc il a vraiment la dalle. Ah, bah une perche. Et tout à l'heure c'était un broc. Génial. Et oui, ça c'est l'endroit idéal. Hop. Bon, elle me l'a littéralement coffré. Voilà. Allez, zou. Ouais, perche et broc dans le même endroit. C'est ça, des fois faut prendre des risques dans ce genre de petit endroit pour aller les débusquer. Et ça marche. Hop là, et voilà, j'avais dit, en envoyant en dessous. Génial. Génial, génial. Hop. Et voilà. Comme quoi j'ai bien fait d'avoir mis le petit rock vibe là. Par contre faut vraiment les débusquer quoi, c'est un truc de ouf. Pourtant je suis pas loin, vous voyez, je les prends à quoi? Allez, à 2 mètres. Et elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Allez, j'insiste pas. Je vais continuer mon parcours, mais vous voyez, comme quoi, hein, des endroits comme ça, bon, le risque, bien sûr, c'est de perdre un leurre. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de fond, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème à aller le chercher. Mais voilà, c'est le genre de zone, faut pas hésiter à les prospecter. Bon là, je fais comme ça, mais voilà, avec un texan, je pense que j'irai vraiment balancer, parce que je pense qu'il y a un trou là. Le petit broc qui était ici, flanqué, qui m'a attaqué comme une balle. Là, 2 perches. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit idéal pour aller chercher les perches, le poisson. Là voilà, j'arrive en fin de parcours. J'arrive à mon point de départ, c'est-à-dire le pont. On va le reprendre par derrière pour voir s'il n'y a pas encore quelques petites perches de cachées là-dessous. Là vous voyez l'avantage dans ce genre de rivière, c'est que le fond est un peu sablonneux, terreux on va dire. Et vous voyez en fait, toute la vase est
elle part derrière moi, donc ce qui fait que je peux prospecter en avançant. Alors que si je faisais le contraire, en marchant comme ça, hop, attendez, je vais aller dans un endroit où c'est un peu plus clair. Voilà, si je prospecte comme ça, il faudrait que j'aille vraiment vite pour éviter que, vous voyez, la vase, et ben, elle aille sur le spot. Et du coup, pour pêcher, ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est pour ça que je remonte tout le temps les rivières. Là, comme j'y suis là, hop, c'est pareil quand vous pêchez. Donc vous envoyez, logique. Vous ramenez, vous faites votre petites animations. Et là, très important, vous essayez de ramener jusqu'à vous. Des fois, vous allez voir, les perches, elles sont en train de suivre. Et des fois, elles attaquent au bord. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu dans mes vidéos, des fois, elles sont en train de suivre. Donc c'est pour ça l'animation, faites-la jusqu'au bout. Ça peut déclencher des poissons juste à vos pieds. Et là, vous vous régalez parce que vous voyez vraiment l'attaque en direct et c'est encore plus beau, quoi. Ah, ah, vous voyez, là j'ai pas fait mon animation jusqu'au bout. Il y a une petite perche qui est venue quasiment à la sortie du leurre. Elle est venue monter. Bon, je pense qu'elle va taper si vraiment elle est intéressée. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Quand tu veux donner des explications et que ça fonctionne, direct en plus, et en direct on va dire, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bon voilà, moi c'est fin de session, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, des petits conseils que je vous donne. Après voilà, c'est ma façon à moi d'aborder un petit peu la chose, d'aborder un petit peu le wedding. Et un petit peu de poisson d'actif, des techniques que j'ai voulu vous montrer, en plus qui ont payé, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je me serais bien amusé, je me suis bien éclaté comme d'habitude. Là, je suis un petit peu claqué, j'avoue que avec les waders, là, elles sont bien lourdes, dans l'eau c'est un petit peu fatigant. En plus, je crapahute pas mal pour surmonter les obstacles et tout, donc là, je commence à avoir du mal à lever les jambes, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, ce petit format un petit peu explicatif, et que vous, ça va vous apporter du résultat, et puis vous prendrez autant de plaisir à aller pêcher en session, en wedding. Après voilà, et quand il fera un petit peu plus beau, ça va être un petit peu plus l'éclate, on pourra un petit peu plus s'amuser avec des leurres de surface par exemple, et voilà, prendre du plaisir comme d'habitude. Donc sur ce, n'hésite pas, le petit like qui fait toujours plaisir, qui encourage, et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et un petit commentaire aussi qui fait plaisir. Et c'est tout. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!